Oui, mes bien-aimés, nous allons chanter avec notre cœur. Il est Dieu, Jésus-Christ, comme nous le rappelons souvent, est le vrai Dieu. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Jésus, le roi des rois. Adoration à vision. Kolotika na sanjalayo Maloba moto e matina motema Alingi na kumisa Tikanga na sanjalayo Komona yo masiya nanga Ezala nzete ya pio Komona yo
Masiya nanga ezala mopanga monene ya kokweyisa Satana. Nakumbwa libota na bikite, kumbwa fami na bikite, Simbo na Yesu. Batange dinga bakisa farmasi, lobiko epesa bite, Simbo ya Yesu lebikisinga. Yes, oh mon Dieu, c'est joli. Sinalinga kina beba, sinalinga kina kufa, obiki singa ya ya. Sinalinga kina beba, sinalinga kina kufa. Singa ya ya, sinalinga kina beba, sinalinga kina kufa, okangolinga ya ya. Sinalinga kina beba, sinalinga kina kufa, okangolinga ya ya. Sinalinga kina beba, sinalinga kina kufa, okamulinga ya ya. Esengoe, elikae, idere. Oh, amen, amen, baina. Tikanga ina yintira. Tikanga ina sanjara. Amen, amen, baina. Tikanga ina yintira. Tikanga ina sanjara. Oh, santo, bendita. Tikanga ina yintira. Tikanga ina sanjara. Oh, santo, bendita. Tikanga ina yintira. Tikanga ina sanjara. Santo, bendita. Tikanga ina yintira. Tikanga ina sanjara. Yes. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de notre Seigneur et notre foi en Jésus-Christ soit éternellement avec nous par le saint et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, à notre culte de Noël, nous vous avons rappelé la nativité. Comment s'est passée la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, nous vous avons parlé de la puissance, n'est-ce pas, de l'Éternel. En bref,
nous vous avons rappelé que rien n'est impossible à Dieu. Parce que Marie a trouvé que c'était impossible, elle qui était vierge, de tomber enceinte. Humainement, c'est impossible. Mais l'ange lui a dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi nous avons proclamé, vous vous rappelez, pendant ce culte, l'année 2021, l'année du possible. Nous avons proclamé l'année 2021 comme étant l'année du possible. C'est-à-dire tout ce qui a été impossible en 2020 sera possible en 2021 au nom de Jésus. Voilà. Voilà. Parce que comme Marie, la mère de Jésus, nous croyons en la parole de Dieu qui est écrite dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 13. Je vous rappelle cette merveilleuse parole. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui le dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Je cite. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Nous croyons vraiment du fond de notre cœur pour l'année 2021. Tout ce que nous allons demander avec foi à Jésus-Christ et à travers sa puissance, la puissance de son nom, nous l'aurons. Pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà. Ça, c'était le rappel de ce que nous avons dit en bref pendant le culte de Noël. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous allons commencer notre étude sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes presque à la fin des temps. C'est pourquoi nous sommes en train vraiment d'intensifier les enseignements, de donner beaucoup d'enseignements qui parlent de la fin des temps, qui parlent de Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit que quand il reviendra, il ne trouvera pas beaucoup de gens de foi. Alors, notre travail, c'est de maintenir la foi dans le cœur des gens. De leur rappeler que le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Attention, nous sommes vers la fin. Nous avons fait une longue étude là-dessus. Nous avons étudié 10 signes. Sur les 10, 8 se sont déjà réalisés. Il ne reste que 2. Donc, nous sommes là pour rappeler, pour que les gens ne tombent pas dans le péché. Parce que bientôt, il va revenir. Les signes sont là. Les signes que lui-même a prophétisés se sont réalisés. Il ne reste que 2. Que la parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis, de voir les étoiles tomber du ciel. Ça, on n'a pas encore vu. Et le soleil s'obscurcir et la lune aussi. Ça, on n'a pas encore vu. Quand on verra les étoiles tomber du ciel, c'est fini. Là, vraiment, c'est le jour que Jésus va descendre. Alors, nous sommes là pour dire aux frères, attention, frères et sœurs, attention, nous sommes vers la fin. Voilà pourquoi nous donnons des enseignements sur Jésus-Christ, sur la fin des temps, sur la foi, sur la sainteté, pour que nous soyons prêtes à accueillir Jésus-Christ le jour de l'enlèvement. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons commencer un enseignement sur notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la parole créatrice et qui est Dieu. Parce qu'il y a certaines églises chrétiennes qui se disent chrétiennes, mais qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Non, ils ne croient pas. Alors, on doit donner des arguments, donner des versets bibliques pour que vous transmettez à ces personnes, si vous les croisez, que mon frère, ma soeur, Jésus est vraiment Dieu. Mais il faut avoir des arguments. Ce sont ces arguments que nous allons commencer à transmettre aujourd'hui. Je vous préviens, c'est une étude un peu croisée. Hein? Donc, mais soyez calmes, l'Esprit Saint de Dieu est là. Suivez, je vais aller tout doucement, suivez tout simplement. Nous avons prié, nous avons demandé l'aide du Saint-Esprit. Soyons éveillés, chassez l'esprit du sommeil, restons éveillés. Alors donc, nous allons commencer notre étude sur le Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette étude,
nous avons choisi de nous appuyer sur l'évangile de l'apôtre Jean, parce que Jean était les disciples que notre Seigneur Jésus-Christ aimait beaucoup. C'est le Jean qu'on appelait le fils de Zébédée. Okay? Et lui-même, quand il écrit dans son évangile, lui-même il a écrit, hein, Jean. Et il se présente lui-même comme étant le disciple que notre Seigneur Jésus-Christ aimait. Tu vois? C'est lui-même qui l'a écrit. C'est lui qui est assis tout contre Jésus-Christ dans le récit du dernier repas. Il était toujours là, collé à Jésus-Christ. Parfois, il mettait même sa tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, vraiment, il y avait une certaine relation entre lui et Jésus-Christ. C'est comme les enfants. Vous savez, mais humainement, hein, on peut avoir 10 enfants. Et parmi les 10 enfants, hein, il y a un peut-être qu'on va aimer plus, mais c'est naturel. C'est comme Joseph, il était le plus aimé de ses frères. Donc voilà, donc ça arrive. Et Jean était le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. Et si vous voulez bien, c'est écrit dans Jean, au chapitre 13, verset 23. Vous permettez, c'est moi qui vais lire aujourd'hui, parce qu'on a tellement de textes à lire. Voici la parole de Dieu, Jean, chapitre 13, verset 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein ou sur la poitrine de Jésus. Et aussi, l'apôtre Jean est celui, n'est-ce pas, qui était au pied de la croix de notre Seigneur. Je peux vous asseoir, s'il vous plaît. Donc, là, le texte que nous venons de lire, dans Jean chapitre 13, verset 23, nous dit, un des disciples, celui que Jésus aimait, c'est la Bible qui le dit, était couché sur la poitrine de Jésus. Il y avait une sacrée relation entre les deux. Et donc, aussi, l'apôtre Jean est celui qui était au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les autres, ils étaient où? Ouais. C'est pourquoi je vous ai dit l'autre jour, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, beaucoup allaient partir, allaient abandonner. Parce qu'ils se sont éparpillés. Ils ont tellement cru que Jésus-Christ, c'est lui le roi qui viendra sauver les enfants d'Israël, n'est-ce pas, de l'occupation romaine. Et quand il est mort, ils ont dit, oh là là, mais c'est pas possible. Nous comptions sur lui, mais beaucoup se sont découragés. Mais lui, Jean, l'apôtre Jean, était au pied de la croix. Vous voyez la relation. Et le voyant au pied de la croix, quand Jésus-Christ a vu l'apôtre Jean, n'est-ce pas, au pied de la croix, alors notre Seigneur l'avait choisi. C'est extraordinaire. Notre Seigneur Jésus-Christ avait choisi l'apôtre Jean pour lui remplacer, pour le remplacer. Que Jean remplace Jésus-Christ en tant que fils auprès de sa mère. Quelle relation! Quelle relation! Jésus-Christ avait choisi l'apôtre Jean pour le remplacer en tant que fils, n'est-ce pas? Parce que lui, il va partir, il savait qu'il va mourir, et après il va monter. Et il va choisir l'apôtre Jean pour le remplacer comme fils auprès de sa mère. Et Jésus-Christ avait demandé à sa mère de considérer Jean comme étant son fils. Lui-même Jésus-Christ. Maman, moi nous, tala moi nous Jean. Ngana nazokili. Mettez-la moi nous natikeli. Jean. Quelle relation. Quelle relation. Et depuis ce jour, Jean avait pris la maman de Jésus chez lui. On ne parle pas de Joseph, hein. Mais depuis qu'à Johanna, qu'est-ce que l'apôtre Jean a fait? Il a dit à maman Marie, désormais, tu ne vas pas rentrer chez toi, tu viendras chez moi. Vous voyez un peu la relation, hein? C'est une relation vraiment spéciale. Spéciale. Et je vous rappelle que c'est écrit dans l'évangile de Jean au chapitre 19, versets 25 à 27. Parce que tout ce que je vous dis, je le puise dans la Bible. Alors, je vais lire la parole de Dieu. Jean, chapitre 19, versets 25 à 27. Voici la parole de Dieu.
près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Pour nous asseoir. Mes bien-aimés, comme vous pouvez le constater dans les deux derniers textes que nous venons de lire, Jean avait une relation particulière avec notre Seigneur Jésus-Christ et aussi avec la mère de Jésus. D'abord avec Jésus parce qu'il l'a choisi, déjà comme apôtre. Ensuite, il l'a choisi pour le remplacer auprès de sa mère. Et après, il a recommandé Jean auprès de sa mère. « Maman, voici ton fils. » Et enfin, cerise sur le gâteau, l'apôtre Jean a pris la maman de notre Seigneur Jésus-Christ chez lui. Quelle bénédiction! Donc il y a une relation vraiment spéciale. Compte tenu de sa relation privilégiée avec notre Seigneur et aussi avec la mère de notre Seigneur, en tout cas, moi je crois, personnellement je crois, que l'apôtre Jean peut avoir un peu plus de choses à nous révéler que les autres. Ah oui, moi je le crois. Parce qu'il y avait, parfois il prêchait à 5000, vous vous rappelez, 5000 personnes. Mais imaginez la distance que les autres avaient entre eux et Jésus-Christ, 5000 personnes. Mais lui était là, à côté de Jésus. Même là, il écoutait même la respiration de Jésus. Vous voyez? De même, c'est que Jésus disait, vraiment en sourdine, ah, mais pourquoi ils ont... Lui, il entendait ça. Mais les autres n'entendaient pas ça. Parce qu'il était vraiment collé à Jésus. C'est pourquoi moi je pense qu'il a beaucoup plus de choses à nous dire. Voilà pourquoi j'ai choisi Jean, pour nous parler de Jésus. Mes frères et sœurs, vous allez voir dans la Bible, dès le commencement de son évangile, l'apôtre Jean nous révèle que Jésus-Christ est la parole créatrice de Dieu. Lui, il a commencé par parler de Jésus. Parce qu'il y avait une relation spéciale entre lui et Jésus. Il a commencé, vous le lirez dans la Bible vous-même, il a commencé par parler de Jésus. Il a révélé que Jésus-Christ est la parole créatrice qui est Dieu. Et c'est le thème de notre enseignement d'aujourd'hui. Jésus-Christ est la parole créatrice qui est Dieu. N'est-ce pas? Bien-aimés, et cela, bien sûr, est écrit au chapitre 1, versets 1 à 14. Vous comprenez que 1 à 14, comme nous aimons décortiquer, c'est très long. Ok? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons étudier la première partie qui comprend seulement les 5 premiers versets. C'est tellement riche. Alors je veux que nous comprenions cela très très bien, que Jésus-Christ est la parole créatrice qui est Dieu. Je vous dis, je l'ai vécu moi-même, j'ai fait des enquêtes. Il y a des églises qui se disent chrétiennes, mais qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Donc ces enseignements, c'est très important. Oui, bon. Il y a une sœur qui m'a dit ça à lui. Ah, frère José, toi tu es un enseignant, hein? Tu es un enseignant, mais elle m'a dit, les chrétiens actuellement n'aiment pas les enseignants. Eux aiment les combats spirituels. J'ai dit, bon, écoute, chacun a sa mission. Ok? Quand Jésus appelle quelqu'un, il donne à chacun sa mission. Donc, nous, oui, évidemment, nous avons l'autorité. On fait des prières de combat. Vous êtes témoins.
Mais cela ne doit pas nous éviter d'enseigner. Notre principale mission, c'est l'enseignement. Évite, apprendre, rappeler à ceux qui ont oublié qu'il faut prier Dieu en esprit, en vérité et avec intelligence. Voilà notre principale mission. Mais à côté de ça, ben, nous chassons. Nous avons le pouvoir de chasser les démons ici. On le fait d'ailleurs. La guérison, on le fait. Nous avons tout ça. Mais nous devons nous appuyer sur l'enseignement, la connaissance. Parce que la Bible dit quoi? Mon peuple périt par donc l'enseignement, c'est très important, mes frères et sœurs. Alors, comme je vous ai dit au départ, soyons en esprit, ok? Parce qu'on va croiser des textes, tout ça, etc. Mais ne vous en faites pas, l'Esprit Saint va nous aider. Alors, donc aujourd'hui, parce que c'est long, 1 à 14, en un coup comme ça, non, c'est trop. Alors, j'ai divisé en 3 parties. La première partie, nous allons voir les versets 1 à 5. J'aime bien enseigner la parole, j'aime bien prêcher l'évangile, j'aime bien enseigner la parole, car c'est Dieu qui l'avait. Alléluia. J'aime bien enseigner la parole. J'aime bien prêcher l'évangile. J'aime bien enseigner la parole. Car c'est Dieu qui la révèle. Alléluia. Alors je vais lire la parole de Dieu. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Suivez-moi, parce que ouais, c'est une sorte de gymnastique intellectuelle. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment un philosophe, hein? C'est comme si on dirait au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Oh. Mais la parole était Dieu. La parole était Dieu et Dieu était avec Dieu. Déjà, ça commence bien. Ok? Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Déjà, il y a beaucoup de questions. Hein? La parole était au commencement avec Dieu. Oh. Mais elle est Dieu. Comment elle est au commencement avec Dieu? Ça, c'est la parole. C'est la Bible. 3. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brillait dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Assez heureux, s'il vous plaît. Des textes comme ça, sans l'aide de l'Esprit Saint, que dalle. C'est pourquoi ils abandonnent. Il y a même, j'ai croisé un frère, il m'a dit, la Bible c'est compliqué, c'est trop compliqué. Mais c'est vrai. La Bible, si tu n'es pas aidé par l'Esprit Saint, c'est compliqué. Comment elle est la parole? Elle était au commencement avec Dieu. En Dieu, cette parole est Dieu. Mais ça veut dire quoi tout ça? Alors mes frères et sœurs, nous allons aller tout doucement. Dans le verset 1 et 2, Jean nous dit que la parole était au commencement. La parole était au commencement. Elle était avec Dieu et elle était Dieu. La parole était au commencement. Elle était avec Dieu et elle était Dieu.
Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir là? La parole était Dieu. Et elle était au commencement. Ok, on continue. En fait, le commencement dont parle Jean, c'est la création des cieux et de la terre. Je ne le dis pas comme ça par hasard, parce que j'utilise le système que moi j'appelle la Bible explique la Bible. Donc le commencement dont parle Jean, c'est la création des cieux et de la terre. Nous pouvons le lire dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 1. Genèse 1, verset 1. Voici la parole de Dieu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous vous asseoir. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà le commencement dont il parle. Donc Jean veut nous dire que quand Dieu a créé les cieux et la terre, la parole existait déjà. N'est-ce pas, frère? La parole existait déjà. Et la parole était avec Dieu et elle était Dieu au commencement, dès le début de la création. Au verset 3, l'apôtre Jean nous dit que toutes choses ont été faites par la parole. Comme la parole était Dieu, on peut remplacer parole par Dieu, parce qu'elle était Dieu. Donc on peut dire que toutes choses ont été faites par Dieu, parce que la parole était Dieu. Ok. Et l'apôtre Paul enrichit et éclaircit ce que dit l'apôtre Jean au verset 3. La Bible explique la Bible. Il faut faire des croisements. On va aller voir ce que nous dit l'apôtre Paul. Et nous allons lire dans le livre de Colossiens au chapitre 1, versets 15 et 16. Nous allons croiser les versets. Voici la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16. Je lis la parole de Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Vous pouvez déjà deviner de qui il parle. Là, nous sommes chez Paul, ok? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Fin de la lecture. Dans les textes que nous venons de lire, Paul nous dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Vous vous rappelez, il a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous vous rappelez? Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, avant la création, il existait. Oh, les Juifs étaient scandalisés quand il a dit qu'avant Abraham, il existait. Ils l'ont lapidé. Ils l'ont pris pour un fou. Le fils de Joseph, de Marie, de charpentier, tu dis que tu étais avant Abraham. Mais moi, on a eu du bon moi. Mais non. Ça a dépassé leur intelligence. Donc, Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire, Jésus-Christ a existé avant toute la création. Et en Jésus-Christ ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre. Donc, le texte de Paul nous permet de comprendre qui est la parole dont parle l'apôtre Jean dans son évangile au verset 1.
et de savoir comment s'appelle le Dieu dont il parle dans le verset, dans le même verset. Bien. À l'étape où nous sommes, je vous laisse répondre à la question et moi je vous donnerai la réponse un peu plus loin. Mais réfléchissez. Qui est la parole dont on parle dans 1 Jean? Je sais que vous le savez déjà. Jean nous dit que la vie était dans la parole, ou la vie était dans Dieu. Je remplace parole par Dieu, parce que la parole était Dieu. Donc la vie était dans la parole, ou la vie était dans Dieu. Ou encore la vie était Dieu, parce qu'il nous a dit que la parole était Dieu. Et la vie était la lumière des hommes, ou Dieu était la lumière des hommes. Dans tout ça, ça nous donne beaucoup de solutions. Hein? Jésus-Christ a dit quoi? Je suis la lumière du... Donc il a révélé. Au fait, il a dit que c'est moi Dieu, quoi. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont pas compris ça, jusqu'à présent. Mais c'est dit d'une façon un peu compliquée, tu vois? Il y a des croisements. Et puis, il savait qu'il y avait beaucoup d'incrédules. S'ils disaient que c'est moi Dieu, beaucoup, ils allaient le lapider encore. Ils parlaient comme ça en croisant les mots, tout ça, etc. Nous essayons de remettre les mots à leur place. Ok? Donc Jean nous dit au verset 4, je reprends, que la vie était dans la parole. Remplaçons la parole par Dieu, donc la vie était dans Dieu. Ou encore la vie était Dieu, et la vie était la lumière des hommes, ou Dieu était la lumière des hommes. Comme Jésus a dit que je suis la lumière du monde, il veut dire que c'est moi Dieu. Voilà, pour couper court. Donc à partir du verset 4, nous pouvons nous poser la question de savoir comment s'appelle la vie. Qui était Dieu? Beaucoup de questionnements. La réponse à cette question se trouve dans Jean au chapitre 14. Donc, on quitte le chapitre 1, on va au chapitre 14. Voici la parole de Dieu. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Merci. Asseyez-vous. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Fin de la lecture. Donc, mes bien-aimés, à partir du verset 4, nous pouvons aussi nous poser la question de savoir comment s'appelle le Dieu qui était la lumière des hommes. Ça s'est répondu. Parce que lui-même, Jésus l'avait dit, je vous l'ai dit. Et nous allons encore au chapitre 8, toujours pour approfondir la connaissance. Chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Amen. Mais voilà, c'est clair. Hein. Il a Alobakiamo. Je suis la lumière du monde. C'est dont vous en parlez, c'est moi. Donc, mes frères et sœurs, le Dieu qui était la lumière des hommes, c'est clair, c'est Jésus-Christ lui-même. Même si Jean ne l'écrit pas, il écrit avec philosophie. Mais en clair, là maintenant, après avoir lu Jean 8, 12, c'est clair. Le Dieu qui était la lumière des hommes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 5, Jean nous dit que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ont refusé de la recevoir. Ma soeur, c'est pas vrai ça? Jusqu'à présent, hein, il y a des gens qui refusent la lumière, qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Et même les Israéliens, le peuple d'Israël, beaucoup jusqu'à présent ont rejeté, ils rejettent, continuent à rejeter Jésus-Christ. C'est là, au verset 5. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ont refusé de la recevoir. C'est philosophique. Hein? Les ténèbres, c'est quoi? Mais ce sont les humains, les incrédules, les gens du monde. Ok?
Donc, comme nous l'avons dit plus haut, la lumière dont parle Jean est le Fils unique de Dieu, tout simplement. C'est Jésus-Christ. Et les ténèbres, ce sont les œuvres de la chair, les gens du monde, les incrédules, etc. Donc, il explique dans son évangile au chapitre 3, versets 17 à 19, toujours Jean, je lis la parole. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Fin de la lecture. Tout est dit. La personne qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Jésus, Seigneur et Sauveur, comme Dieu, comme véritable Dieu, cette personne ne sera jamais condamnée, jugée. Non. Quand l'enlèvement sera là, c'est avec joie. Hier, quand on répétait avec ma soeur, elle s'est criée, « Ah, mon colonel, vraiment, tellement l'esprit était avec nous. » Tu vas voir les autres là chanter, crier, sans être enlevés dans la joie. Et toi, tu regardes, tu es toujours là, tu ne bouges pas. Imagine le spectacle. Comment les gens vont pleurer. C'est ça, ma soeur m'a rappelé ça hier. C'était terrible hier. C'est ça. C'est maintenant qu'il faut se réveiller. Ça sera un spectacle vraiment alors. Moi je me demande, c'est pourquoi je me pose toujours la question, est-ce que parce que je crois que Dieu, il est Dieu, il sait comment il va faire. Mais il y aura vraiment une cassure là. Déjà, comme regardez le Covid, ça fait. Hein? Ça provoque vraiment des malheurs, des douleurs incroyables. Oh, ils ont Covid. Oh, ils ont Covid. Mais imaginez-vous l'enlèvement sur quoi. Hein? On a cassé le film. Accueilli. Accueilli. Yo. Oh, mais pour moi. Exact. Ça sera terrible. Faisons attention. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est maintenant qu'il faut décider de laisser tomber les mauvaises œuvres, les péchés tout simplement. Parce que je rappelle encore, ces jours-là, personne ne le connaît. Il n'y a que le Père qui connaît ces jours-là. Même Jésus ne les connaît pas. Même les anges ne les connaissent pas. Les jours d'enlèvement. Alors, nous rappelons, il faut cesser de pécher avec l'aide de l'Esprit Saint. Il faut demander l'aide. Humainement, tu ne peux pas arrêter de pécher. Parce que je l'ai déjà expliqué. Au cours de Satan dans Moussounité, Satan a expliqué dans Moussouni, pour la Nokaka. Baganaka Satan quand on est en esprit. Esprit, vérité, intelligence et vie. On n'a rien Satan. Mais dans Moussouni, déjà, écoute, impossible. Guerre est impossible. Parce que vous avez dit que il y a un monde où vous avez été. Il y a un mur où traverser les athées, il y a un traverser le mur. Il y a un peu à Paris, il faut un train, il y a un train, boum, cowboy. Ok. Donc, vous avez une arme de mon côté. Donc, on lutte et on gagne Satan quand on est habité par le Saint-Esprit. Et pour être habité par le Saint-Esprit, il faut accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que Jésus-Christ, c'est lui l'Esprit Saint.
Paul avait bien expliqué. Ne savez-vous pas que Jésus-Christ est dans votre cœur? Voilà. On peut se dire, mais lui, il est monté. Comment il doit être encore dans mon cœur? Hein? Ben oui. Jésus-Christ est monté, mais il est revenu sous forme de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Donc Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur, c'est lui Jésus-Christ. C'est pourquoi nous, on n'a pas peur. Dès qu'il y a un petit souci, quel souci? Jésus est là. Il n'est pas loin, il est là. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il est là. Donc je répète, et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Fin de la lecture. Alors, pour conclure, cette première partie, mes bien-aimés, selon le texte biblique que nous venons de lire aujourd'hui, nous rappelle quoi? Que 1. Jésus-Christ est le premier-né de toute la création. Ou Jésus-Christ a existé avant toute la création. C'est écrit dans Colossiens 1,15. Ça, si vous allez demander les autres qui ne sont pas chrétiens, ils vous diront, mais ça ne va pas la tête. Ils ne peuvent pas comprendre ça. Pour eux, Dieu, Jésus-Christ, c'est le fils de Joseph, de Marie, un fils de charpentier, c'est un prophète comme les autres prophètes. Mais là, selon les Écritures, voilà, il est le premier-né. Donc il a existé avant toute la création. 2. Toutes choses ont été créées par Jésus-Christ. C'est écrit dans Colossiens 1, 16. Nous l'avons lu. 3. Au commencement était la parole, où la parole existait avant la création des cieux et de la terre. Ou encore, la parole existait avant toute création. Et la parole était Dieu. Il y a des croisements, mais sous Kanango, ce qu'il faut retenir, c'est que la parole était Dieu. Tout a été créé par la parole qui était Dieu. C'est pourquoi nous disons Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ou Adonai signifie propriétaire. Jésus-Christ est le propriétaire de tout ce qui existe dans les cieux, sur la terre, partout dans tout l'univers. Alors, en faisant un recoupement, en croisant les parties 1 et 2, et d'autre part le point 3 et 4, nous pouvons conclure que notre Seigneur Jésus-Christ est la parole créatrice, qui est Dieu. Tous les 4 points que je vous ai donnés, vous croisez le point 1 et 2, et vous croisez le point 3 et 4, c'est le devoir que je vais vous donner. Vous allez réécouter encore la vidéo à la maison. Et vous allez voir que la conclusion, c'est que Jésus-Christ est la parole créatrice de Dieu. Je suis sûr, je l'ai dit, l'Esprit Saint est là, va nous aider à comprendre. Parce qu'on a fait beaucoup de croisements. Mon frère, ma soeur, si avant d'écouter notre enseignement d'aujourd'hui, tu ne croyais pas que Jésus-Christ est Dieu, ben, avec une ferme assurance, mon frère et soeur, nous te confirmons que Jésus-Christ est vraiment Dieu. Et nous te proposons d'écouter les parties suivantes, parce que nous allons encore... Ça, ce n'est qu'une partie. Il y a 3 parties. Nous t'invitons à revenir dimanche prochain pour suivre la 2e, et l'autre dimanche, la 3e. Et là, tu comprendras clairement, et tu n'auras plus de doute, que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Et que l'Éternel, notre Père, bénisse sa parole, par le saint et puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Nous arrivons au moment où nous intercédons, comme nous demande la Bible, de prier les uns pour les autres. Et mes bien-aimés, je vous invite à vous associer à ma prière. Mais, excusez-moi, j'ai noté ici, aujourd'hui, avant notre prière d'intercession, nous allons
écouter le témoignage de notre frère Hervé. Alors, nous allons laisser la place à notre frère Hervé avant de passer à la prière d'intercession. Merci. Shalom mes frères et sœurs. Shalom. Nengi Karada Luba Boulamu Nzamba Basali Ponanga. Ça fait 4 ans l'élo. Nasa qui a AVC. Na perdre 3 amis Nangai. Mi balé. Bah encore même pas autant de l'élo. Babela qui a AVC. Babela qui a AVC va mon père. Samedi on a qui na poste à la ville parisienne. Na croisé moko. Il était à qui na me pesinga marathon na moni. Yango na nazo sa bolam panza mpo asali po nazana ngana iloko ileki bango ezate mais nzamba ebinde nga sala makambo na ye a komisinga susu lelo mi ba misato bakufi bazate lelo ezalaki appareil baye na mosala tozali na bango bazongi na ndako ake hôpital akufi mbala mo kayi kangaki na moto yango na nazongisa bolam panza mbe Kinzamba malamu tout ça ce qui tout lingi et tout quand mana et tout bossa été amen donc on a un message c'est vrai que monsieur Stolia on peut témoigner pour ça hein. Vraiment parce que j'ai même demandé hein, le médecin quand on est en hôpital le médecin m'a dit qu'il avait fait 4 AVC profonds. Or les autres AVC Moka Kamutu a Koufi. Il y a ça qui 4 AVC profonds. Et par la grâce de Dieu, nous avons besoin de cannabis. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vraiment aligné biso. Merci beaucoup, frère, pour ton témoignage. Merci pour ton témoignage. Ça nous encourage, ça nous encourage, n'est-ce pas, à continuer à croire. Parce que la foi, il faut l'entretenir. C'est comme un jardin, les noundas, comme on dit avec ça. Il faut toujours arroser. Ok? Le témoignage, vraiment, ça nous montre, ça nous démontre que Jésus est avec nous et il nous écoute. Ça fait vraiment plaisir quand on sait qu'on est écouté par Dieu, et surtout pas par n'importe qui, par Dieu. En tout cas, merci beaucoup pour le témoignage et nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ pour avoir intercédé. C'est lui qui a intercédé pour notre frère Hervé. Et c'est ta foi, mon frère, en la puissance du nom de Jésus qui t'a sauvé. Il ne faut jamais oublier ça. Donc vraiment, c'est bien de témoigner pour Jésus-Christ. Je suis sûr qu'il est là. Il est content d'avoir entendu ça. Parce que tu as reconnu que c'est lui qui t'a sauvé. Il aime ça. Il a dit, allez, témoignez pour moi. Merci Seigneur pour avoir intervenu pour notre frère. Et aussi nous remercions notre Père Céleste. Parce que Jésus-Christ intervient, c'est lui l'intermédiaire entre nous et le Père Céleste. C'est lui notre avocat. Alors merci à notre Père Céleste pour avoir écouté l'intervention, donné une suite favorable à l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que notre Père Céleste soit glorifié dans son Fils Jésus, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Esprit Saint de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, notre Maître, notre Roi Jésus-Christ. Il est écrit dans l'épître de l'apôtre Jacques,
au chapitre 5, verset 16, je cite. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace ou efficacité. » Il est écrit aussi dans l'évangile de l'apôtre Jean, au chapitre 14, verset 13, je cite, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Conformément à ta parole, Seigneur, je viens humblement te supplier en ton nom de Jésus de Nazareth d'intercéder pour moi et pour tous mes frères et sœurs qui sont avec moi dans la mission et vie et dans ton corps. Prie pour nous, Seigneur, pour demander à notre Père qui est au ciel de nous aider à travers toi, Esprit Saint de Dieu, à vivre dans la sainteté absolue à chaque instant de chaque jour, afin d'atteindre notre objectif principal que tu connais. Notre objectif principal, Seigneur, c'est aller au ciel après avoir quitté ce monde. Seigneur, demande à notre Père qui est au ciel de nous donner aussi le don spirituel que nous avons besoin, la bonne santé physique et spirituelle, des bons collaborateurs et collaboratrices pour mieux te servir. Que l'Éternel nous donne tout l'argent nécessaire pour acheter les matériels, construire ou acheter les bâtiments, afin que nous puissions réaliser efficacement notre principale mission. Comme tu le sais déjà, notre principale mission, c'est faire de toutes les nations tes disciples. Merci. Esprit Saint de Dieu, je te supplie de prier pour nous, pour demander à l'Éternel de donner, comme nous venons d'apprendre aujourd'hui, la foi en Jésus-Christ à nos amis, aux membres de nos familles restreintes, élargies et par alliance, qui ne l'ont pas encore, n'est-ce pas? Et surtout, pour ceux et celles qui l'ont perdu, que Dieu ait pitié de ses frères et sœurs, qui leur redonne la foi en Jésus-Christ. Seigneur, je te supplie, en ton nom de Jésus de Nazareth, de prier pour les chrétiens et chrétiennes qui sont persécutés à travers la terre. Demande à notre Père Céleste de venir en aide à ceux et celles qui sont dans des situations difficiles. De libérer ceux et celles qui sont en détention, comme il a libéré Paul et Silas, Papa. Merci notre Maître, notre Roi Jésus-Christ, pour avoir intercédé en faveur de nos frères et sœurs qui sont maltraités dans le monde. Seigneur, je te prie en ton nom de Jésus de Nazareth d'intercéder pour nous afin que notre Père qui est au ciel continue de nous protéger contre le Covid-19 et contre le terrorisme. Surtout, qu'il fasse de sorte que nous n'ayons pas peur du Covid. Parce que les médias entretiennent la peur, parce qu'ils savent que ça réduit l'immunité, les défenses que tu as prévues, que tu as mis dans notre corps, les défenses immunitaires. Alors que nous n'ayons pas peur. Au contraire, que nous pensons plutôt à l'antidote que tu nous as révélé, pour que nous ne soyons pas frappés par les Covid. Tu nous as révélé les secrets. C'est prier, veiller et prier en tout temps. Que ton esprit nous révèle, nous rappelle toujours cela.
et que nous n'ayons jamais peur du Covid-19 parce que nous croyons en la puissance du nom de Jésus. Esprit Saint de Dieu, chaque fois qu'un doute, une moindre lueur de peur, ça non, tu nous aides pour raffermir notre foi. Merci Seigneur. Seigneur, je te supplie, parce que toi, Esprit Saint de Dieu, on ne peut rien te cacher. Tu es capable de lire les pensées qui sont encore dans le cœur d'une personne. Donc tu sais, Seigneur, si les vaccins contre le Covid-19 que l'on propose en France et dans les autres pays du monde sont bons ou mauvais, tu le sais, Seigneur. C'est pourquoi je viens humblement auprès de toi pour te supplier encore une fois de prier pour moi et pour mes frères et sœurs en Christ, surtout mes sœurs, mes frères qui travaillent dans les hôpitaux, les personnes âgées, nos amis et pour tous les membres de nos familles restreintes élargies par alliance, afin de demander à notre Père Céleste d'utiliser sa toute puissance pour empêcher que ces vaccins nous soient injectés s'ils sont dangereux pour notre santé et pour notre liberté. Et que l'Éternel utilise aussi sa toute puissance pour empêcher que ce vaccin soit obligatoire officiellement ou sous des formes déguisées, parce qu'on commence à apprendre. Il y a du bruit, que pour prendre même le bus, il faut montrer la carte de vaccination. Alors ça deviendra dangereux. Mais papa, tu es un Dieu de justice. Nous remettons tout. Tu es au-dessus de tout, on vient de l'apprendre. C'est toi qui as tout créé. Les autorités temporelles, les chefs d'État, les ministres, les rois, tout ce monde. C'est toi qui les as créés, donc ils ne peuvent pas te commander. C'est toi qui peux les commander. Et nous sommes tes enfants. Mais ils ne peuvent pas faire n'importe quoi à tes enfants, papa. Alors, Esprit Saint de Dieu, demande à papa qu'il utilise sa toute puissance pour que ces gens-là, les cupides et incrédules, ne fassent pas n'importe quoi à ces enfants que nous sommes. Merci. Merci, Esprit Saint de Dieu. Seigneur, je te supplie humblement, en ton nom de Jésus de Nazareth, d'intercéder pour la République démocratique du Congo, pour demander à notre Père qui est au ciel, lui qui est tout puissant, malgré tout ce qui se passe, mais lui, il peut. Esprit Saint de Dieu, vraiment, demande-lui. Je te le demande avec foi en ton nom de Jésus de Nazareth. Oui, en ton nom de Jésus de Nazareth. Demande à notre Père qu'il restaure la paix, la paix, la paix et l'amour de Dieu et du prochain dans le cœur des Congolais, Congolaises et de toute personne qui vit en RDC. Je crois fermement du fond de mon cœur que c'est possible, parce que nous avons appris à Noël, tout est possible avec toi. Malgré les mensonges, les vols, tout ce qui c'est le pays est foutu, quoi. Mais une chose, je sais que tout est possible avec toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te supplie, Esprit Saint de Dieu, humblement, s'il te plaît, interviens pour la RDC. Que notre Père Céleste restaure la paix, l'amour de Dieu et l'amour du prochain dans le cœur des Congolais, Congolaises, vivant au Congo, à l'étranger, partout, et dans le cœur de tous les étrangers qui vont travailler ou vivre en RDC. Merci. Merci Seigneur. Oh Seigneur, tu nous as dit tout ce que nous te demanderons. En ton nom, tu le feras.
pour que le Père soit glorifié dans son Fils. Alors nous en profitons, Seigneur, pour te demander de supplier encore notre Père Céleste, d'intercéder pour les frères et sœurs en Christ et pour toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, afin que notre Père qui est au ciel permette la réalisation au moment opportun de leurs projets qui sont bons, agréables et parfaits devant Dieu et devant les hommes. Les projets de mariage, où il y a des frères et sœurs qui veulent se marier. Et que notre Père lui-même choisisse l'épouse et l'époux, ou l'époux, n'est-ce pas, pour nos frères et sœurs qui souhaitent se marier. Parce que c'est un engagement terrible. Nous le disons en connaissance de cause, parce que tu nous envoies dans beaucoup de couples. Et nous, il y a des choses qu'on entend, parfois ça nous fait pleurer. Nous-mêmes, moi-même, ma soeur, Rosalie, ces couples, nous pleurons. Tellement c'est fort. Pourquoi? Pourquoi de telles souffrances dans le mariage? Alors que c'est toi qui as institué le mariage, papa. Alors, pour mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, Esprit Saint de Dieu, je te supplie, en nom de Jésus de Nazareth, demande à Papa, notre Père, de choisir lui-même l'épouse pour nos frères et l'époux pour nos sœurs, comme il a fait avec Isaac. C'est lui qui me donnera à boire et donnera à boire à mes chameaux. C'est celui-là que Dieu a choisi. Donne cette sagesse à mes frères et sœurs qui te demandent un signe, si tu le veux. Au nom de Jésus. Nous voulons avoir des couples dans la mission et vie, des couples heureux. Des couples heureux. On ne supporte plus qu'on nous appelle tout le temps pour des problèmes qui font mal au cœur. Nous voulons commencer à aller visiter nos frères et sœurs et les voir heureux dans leur famille, dans leur couple. C'est possible. Tout est possible avec toi. Voilà ce que je te demande. Avec foi, au nom de Jésus-Christ. Je veux voir des couples heureux dans la mission de vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te supplie, Esprit Saint de Dieu, de prier aussi le Père pour qu'il bénisse tous les autres projets immobiliers, agricoles et autres. D'abord, que tous ces projets, ces objectifs, servent à la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur, je te supplie en ton nom de Jésus de Nazareth d'intercéder pour les frères et sœurs en Christ et pour toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, afin que notre Père qui est au ciel donne le titre de séjour à tous ceux qui ne l'ont pas encore. Père, toi-même tu as dit que là où ton enfant, fils ou fille, pose ses pieds, le pays où il pose ses pieds, ce pays lui est donné. Alors, qui peut dire le contraire? Personne. C'est que toi tu as décidé. Personne ne peut empêcher que cela se réalise. Alors, au nom de Jésus-Christ, je te demande, Esprit Saint de Dieu, de prier pour que le Père lui-même leur donne le titre de séjour. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens encore humblement de supplier en ton nom de Jésus de Nazareth, d'intercéder pour les frères et sœurs en Christ et pour toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, afin que notre Père qui est au ciel les guérisse de toute maladie qui serait encore dans leur corps, comme la typhoïde, comme l'acné, comme l'AVC, comme l'anévrisme,
la presbytie, le maux de tête, le diabète, l'hypertension, le Covid-19, la stérilité, l'incontinence et toutes les autres maladies, spirituelles ou physiques. Et que notre Père Céleste guérisse aussi les infirmes et les accidentés des routes. Seigneur, demande aussi à notre Père qui est au ciel de délivrer toutes les personnes qui sont encore prisonnières de Satan, qui sont encore possédées ou à la disposition de mauvais esprits. Qu'il délivre toutes les personnes qui souffrent encore d'une addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, à la fornication. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu as dit, juste avant de monter au ciel, et c'est écrit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 17 et 18, je cite, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Fin de citation. Mon Seigneur Jésus de Nazareth, tu es le chemin, la vie et la vérité. Et ta parole est vérité. C'est pourquoi, conformément à la parole de mon roi Jésus-Christ, j'ordonne, avec la puissance du nom de Jésus de Nazareth, à Satan et à tous les mauvais esprits qui ont apporté toutes sortes de maladies spirituelles ou physiques dans le corps, dans le cœur et dans l'âme de certains de mes frères et sœurs, de certains de mes amis, de certains des membres de familles restreintes, élargies et par alliance, et aussi de toutes les personnes qui nous suivent et les personnes qui nous suivront sur Internet. J'ordonne aussi, avec la puissance du nom de Jésus de Nazareth, à Satan et à tous les mauvais esprits qui possèdent encore certains de mes frères et sœurs en Christ, qui possèdent encore certains de mes amis et certains membres de nos familles restreintes, élargies et par alliance, et aussi les personnes qui nous suivent et suivront sur Internet, et qui les poussent, ces esprits mauvais, Satan et ses démons, les poussent à boire de l'alcool, à fumer de la cigarette, à prendre de la drogue, à commettre l'adultère et d'autres péchés. Oh, au nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne, avec la puissance de son nom, à Satan et à tous ces mauvais esprits, de les libérer immédiatement, de les libérer immédiatement, de les libérer immédiatement, de sortir maintenant, de leur corps, de leur cœur et de leur âme. Sortez, et retournez dans les abîmes. Et je vous ordonne aussi, au nom de Jésus de Nazareth, de ne plus jamais les posséder,
de ne plus jamais les posséder, de ne plus jamais retourner dans leur corps. Oui, ni dans leur corps, ni dans leur cœur, et ni dans leur âme. Et que cela soit ainsi, pour que notre Père Céleste soit glorifié dans son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre Roi, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Merci. Merci Seigneur. Merci notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour avoir intercédé pour nous. Merci. Et avec la foi que j'ai, surtout après tous ces enseignements, Seigneur, j'ai la ferme assurance que tu as fait ce que je viens de demander humblement en ton nom, parce que tu es vérité, tu ne peux pas mentir. Ta parole est vérité, donc j'y crois. Alors permets-moi, Seigneur, de proclamer que notre Père qui est au ciel nous a accordé tout ce que nous lui avons demandé afin d'atteindre notre objectif principal et de réaliser efficacement notre principale mission. Je proclame que notre Père qui est au ciel a donné la foi en Jésus-Christ à nos amis, aux membres de nos familles restreintes, élargies et par alliance, qui ne l'ont pas encore ou qui l'ont perdu. Je proclame que notre Père qui est au ciel a secouru nos frères et sœurs qui sont persécutés à travers la terre, et il a libéré ceux et celles qui étaient en détention, comme il a libéré Paul et Silas. Oui, je proclame que notre Père qui est au ciel continue, par la puissance du nom de Jésus de Nazareth, de nous protéger contre le Covid-19 et contre le terrorisme. Je proclame que notre Père qui est au ciel utilise sa toute-puissance pour empêcher que les vaccins contre le Covid-19 nous soient injectés s'ils sont dangereux pour notre santé et pour notre liberté, et pour empêcher que ces vaccins soient obligatoires officiellement ou sous une forme déguisée. Je crois que, au nom de son Fils Jésus de Nazareth, notre Père qui est au ciel a restauré la paix, l'amour de Dieu et du prochain en RDC, République démocratique du Congo, et qui nous aide à développer ce pays. Je proclame que les projets des frères et sœurs en Christ du monde entier et de toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, projets qui sont bons, agréables et parfaits devant Dieu et devant les hommes, vont se réaliser par la puissance du nom de Jésus de Nazareth au moment opportun. Je proclame que les frères et sœurs en Christ du monde entier et toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, qui n'ont pas encore eu leur titre de séjour, auront leur titre de séjour par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Je proclame que les frères et sœurs en Christ du monde entier et toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, les personnes qui souffraient de toutes sortes de maladies spirituelles ou physiques, les infirmes et les accidentés des routes, toutes ces personnes sont guéries
sont guéris par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Je proclame aussi que les frères et sœurs en Christ du monde entier et toutes les personnes qui nous suivent sur Internet, qui étaient encore prisonnières de Satan, personnes qui étaient encore possédées par le mauvais esprit. Et je pense particulièrement à cette femme dont on parle à Limay, en Île-de-France, qui a elle-même dit qu'elle est possédée par les démons. Il a pris un couteau, il a tué son neveu qu'on a laissé chez elle et blessé sa petite sœur. Elle voulait même s'attaquer à sa propre fille. Oh Seigneur, tu es Dieu. Libère cette femme. Oh, ouf. Oui. Oui. Tobanga kamangumute. Au nom de Jésus. Parce que le sang de Jésus est au-dessus de tout. Sors. Sors. Au nom de Jésus. Laisse-la tranquille. Oui, l'Esprit Saint de Dieu. Mais je proclame que toutes ces personnes qui souffraient encore d'une addiction à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, à la fornication, toutes les personnes qui commettaient des péchés sous l'influence de Satan et des démons, toutes ces personnes sont délivrées par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. Esprit Saint de Dieu, encore une fois, merci pour avoir intercédé en notre faveur désormais. Esprit Saint de Dieu, aide-nous à vivre dans la sainteté jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Parce que Jésus-Christ a dit, après une guérison spirituelle ou physique, si la personne rentre encore dans le péché, il risque de lui arriver quelque chose qui sera pire que ce qu'il avait avant. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Seigneur, prie pour nous rappeler cette parole, afin que nous fassions des efforts, et avec ton aide, Esprit Saint de Dieu, de ne plus pécher. Nous te bénissons, Esprit Saint de Dieu, et que notre Père qui est au ciel soit glorifié dans son Fils que tu es, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, qui me suit en présentiel ou en distanciel, vous qui me suivez à travers le Zoom. Mon frère, ma soeur, si tu crois du fond de ton cœur que la puissance du nom de Jésus de Nazareth vient de te sauver, si tu crois que la puissance du nom de Jésus de Nazareth t'a guéri, et si tu crois que la puissance du nom de Jésus de Nazareth t'a délivré, alors je t'invite humblement de te lever et de répéter 3 fois après moi et avec conviction une affirmation. Et comme cette affirmation est un peu longue,
Nous allons la faire en petits morceaux. Alors vous allez répéter après moi. J'affirme que je suis sauvé. J'affirme que je suis sauvé, Que je suis guéri. que je suis guéri Et que je suis délivré et que je suis délivré par la puissance par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. du nom de Jésus de Nazareth. Deuxième fois. J'affirme que je suis sauvé, J'affirme que je suis sauvé, que je suis guéri que je suis guéri et que je suis délivré et que je suis délivré par la puissance par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. du nom de Jésus de Nazareth. Troisième et dernière fois. J'affirme que je suis sauvé, J'affirme que je suis sauvé, que je suis guéri que je suis guéri et que je suis délivré et que je suis délivré par la puissance par la puissance du nom de Jésus de Nazareth. du nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, ta foi en la puissance du nom de Jésus de Nazareth t'a sauvé. Va, va. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ne pêche plus. Et surtout, n'oublie pas de témoigner pour Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à l'Éternel. Son nom, c'est Jésus. Oh, son nom, c'est Jésus. Oh, son nom, c'est Jésus. Oh, son nom, c'est Jésus. Nous célébrons oh, célébrons. Il libère, il délivre. Rien n'est impossible à Jésus. Rien n'est impossible à Jésus. Oh, élévons, Jésus. Nous glorifions, son nom, c'est Jésus. Oh, son nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Oh, son nom, ce qui est impossible aux hommes est possible à Jésus. Oh, son nom, il guérit toute maladie, même les maladies incurables. Oh, son nom, il résout tous les problèmes, même les problèmes qui semblent sans solution pour les hommes. Célébrons. Merci Seigneur, merci. Oh, célébrons. Oh, glorifions.
le libère. Oh, louons, louons le nom de Jésus, le libérateur. Bandimi na Yesu Kristo, Batosakia wenani loba tena, O tango iso, O bani gongola kise moto, kasirani salana ya wenzame. Bandimi na Yesu Kristo, Losakia wenani loba tena misala tango iso, gongola kise moto moto, kasirani salana ya wenzame. Bandimi na Yesu Kristo, Losakia wenani loba tena misala tango iso, gongola kise moto moto, kasirani salana ya wenzame. Oh, bandimi tomisengela, Yesu azozonga, tomisengela. Longa ini atoko mirayo, nayango sara usara. Oh, bandimi tomisengela, Yesu azozonga tomisengela, mokolo kozonga yebalite. Oh, edite, longa ini atoko nayango sara usara. Oh, bandimi tomisengela. Oh, tozala ekenge, soyons prudents, veillons et prions en tout temps. Parce que le jour de son retour, personne ne le sait. Oh, bandimi tomisengela. Merci.